Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la Netzo et nous allons faire notre franchise. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'étais en train de construire l'enclos dès lors que je me suis posé quel animal j'allais mettre dans cette zone. Alors, j'ai fait passer le transport dans cette zone de manière volontaire et je voulais faire un crash test. Du coup, on va profiter de cet enclos pour faire ce crash test. On va voir si le PVC, c'est une porte qui est arrivée avec les serres visitables. On va voir si elle arrête les animaux alors que le train, lui, pourra passer à travers une plaque de PVC. Sachez que je n'ai pas mis la porte, vous savez, qu'on a dans les clôtures pour que le train puisse passer, donc c'est le sas sur rail. Je ne l'ai absolument pas mis. Du coup, mon train est libre en réalité et je le fais passer dans l'enclos. Et quel autre animal qui a besoin d'une clôture de 3 mètres de hauteur et que tout le monde peut avoir vu dessus, c'est les kangourous roux. De ce fait, on va mettre les kangourous dans cet enclos. Je vais mettre play et vous allez voir, ils vont très vite arriver. On a un service qui impacte les visiteurs. Il s'agit de notre chère éolienne. Alors, on va la décorer un petit peu pour voir si elle impactera moins. Donc, on va juste mettre quelques éléments de la déco, des petites choses comme ça. Elle impactera beaucoup moins les visiteurs ensuite. Pendant ce temps, les kangourous roux arrivent dans le zoo. On va lui faire une petite bordure comme ceci. Je pense que c'est pas déconnant. Ça va diminuer sa zone d'influence. Et on va monter la bordure pour que ça cache un petit peu nos barrières. Ça fait un truc très moderne, ceci dit. Et on va mettre, je ne sais pas, des petites fleurs par-dessus, des lierres, pourquoi pas. Notre éolienne est très proche des visiteurs, donc c'est normal que nos visiteurs ont un impact négatif. Même si je sais que les éoliennes ont un impact plus petit que le reste. Que la zone est déjà très petite. Donc on va juste la réduire pour voir si ça va bien. Et sinon, on changera pour que les visiteurs aient un bien-être vraiment à fond, irréprochable. À combien nous sommes? 58% diminué. Je pense que c'est toujours impacté. Pourtant, 58%, c'est déjà énorme, je trouve. Donc, on va juste bouger les machines, on va les mettre ailleurs. Par exemple, on va plus les mettre par ici. Le but est d'empêcher les visiteurs de subir l'éolienne. Et là, pour le coup, je pense qu'on est bon. On va décaler également la poubelle qui vient avec en la mettant de ce côté-là. Là, je pense qu'on est bon. Même si j'ai diminué un peu la zone, les gens qui sortiront du transport ne seront pas affectés puisque personne va dans cette zone normalement. Et pour bien faire, on va mettre le chemin du staff. Comme ça, on est sûr que personne n'y va. On a un échappatoire, ça paraissait évident. Maintenant, il suffit de retrouver où. Allons dans l'onglet animaux et on regarde tout de suite en triant. On a un kangourou qui s'est échappé. On le recapture d'urgence. On met pause et on va regarder où est-ce que les kangourous peuvent s'échapper. Ils peuvent s'échapper à travers les portes de PVC. Donc, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas mettre les portes en PVC sans que l'animal considère que ce n'est pas une porte. C'est dommage, mais c'est logique dans un sens. Donc ce n'est pas très grave puisque c'était un test avant tout. Maintenant, est-ce que je peux le bloquer d'une autre manière? Mis à part la porte de sas. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre manière, donc on va mettre des portes de sas. Alors on supprime nos petites portes en PVC, au moins le test est fait, et là on est sûr que tout est bon. Alors le problème c'est que là je ne peux pas mettre de mur, vu qu'il y a le chemin. Donc on doit retourner dans la modification du terrain, ou du moins de notre transport. On doit supprimer notre tracé plus ou moins, alors c'est pas tout le tracé que je dois supprimer, juste on va refaire la clôture. Donc ici je veux un mur en béton, le mur invisible se transforme en béton, ici pareil, sauf que là on ne pourra pas mettre le sas, c'est trop proche du bord. Du coup on va faire en sorte que ça fasse qu'un seul mur, on puisse le déplacer. Je pense qu'on va le mettre comme ceci et on va le monter pour que ce soit le plus haut possible, hein, bien évidemment, puisque là on descend du inférieur 3 mètres et ça c'est pas bon, parce qu'il faut du 3 mètres pour nos kangourous. Bon là déjà c'est fermé, on va attendre qu'il se téléporte et que tutti quanti que le jeu se reset. On capture nos animaux d'urgence, on valide la récompense qu'on a eue et maintenant on regarde si on peut mettre nos sas sur rail. Donc on va en mettre un ici et j'en veux un ici. Bon, c'est très bien, c'est parfait. Voilà, comme ça on a des sas qui sont vachement agréables. Et on remodifie le tracé pour que là, on ait une liaison entre le sas et notre transport. Alors, je ne sais pas si ça va marcher en revanche. Le jeu accepte, mais j'ai l'impression que l'autre sas va être trop proche. Du coup, j'ai un petit peu peur. Les limites de rail dépassées, qui me dit. Ouais, c'est beaucoup trop proche. Du coup, on va pas pouvoir le faire. Voyons voir. Bon, du coup, le tracé n'est pas très joli. Du moins, la structure ne va pas faire joli, mais c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Donc là, on supprime tout ça. Moi, je veux être attaché. Et pourquoi ma rail, elle est sous le sol, genre? Tu vas me dire que cette porte, contrairement à celle-ci, elle est sous le sol? Ah oui, en effet. Eh bien, on va la remonter au-dessus du sol, parce que je ne vois pas pourquoi elle devrait être en dessous.
Ah oui, d'accord, ok. À cause du terrain. Bon, on doit faire plein de modifications, ça tombe bien, on va pouvoir faire plein de gestion. Alors, il faut que le sol soit à cette hauteur-là partout, peu importe la négociation possible. Mais si je veux que mes portes soient à la bonne hauteur, il faut un petit peu terraformer. Donc là, pour le coup, je pense qu'on est bon. Ma porte n'est pas sous le sol. Et on va la mettre au bord ici. Il y aura un tout petit passage de notre transport dans l'enclos, du coup. Pas un aussi grand que j'avais imaginé. Ce n'est pas très grave, hein. Ah non, tu vas pas me dire que tu peux pas. Quand même. Il veut toujours pas, hein, c'est trop proche. Et réessayons une énième fois de rattacher mon fichu de transport à ma porte. Oui, là, cette fois, il veut. Trop bien. Voilà. Là, cette fois, on est bon. La clôture étant bizarre, on va devoir la monter pour que ce soit le plus droit possible. Oui, là, je pense que c'est pas déconnant. Et ce petit mur, on le remet à 3 mètres, puisque c'est juste notre barrière, finalement, qui doit être ainsi. Et là, on va pouvoir se faire plaisir en réadaptant notre chère petite clôture au bord du chemin. Alors, je sais pas si je peux faire ça. Si, je peux faire ça, apparemment. Comme ça, on a juste la porte qui est ici, hein, le mécanisme traverse. C'est pas très grave. Et on aura tous des rochers à mettre ici. Ils arrivent avec un bien-être parfait. 83%. J'ai limite rien besoin de faire. L'abri solide, c'est déjà bon. Ils ont assez de mètres carrés. Les plantes, bah, on va se faire plaisir puisque ça va être du désert, hein, littéralement. Puisqu'on va rester dans le thème désertique du dernier DLC qu'on a eu. J'ai mis dans l'enclos, du coup, un mâle et 4 femelles. Vous l'aurez remarqué. Donc, les petits, ça va pleuvoir. Qu'est-ce qu'on doit mettre de plus? Je pense pas qu'on doit mettre une boîte à dons puisqu'on en a une là. Voilà, les gens donnent déjà pour le kangourou roux 3000 balles, ce qui est quand même pas mal. Je pense que je vais leur en mettre un autre ici et un autre là, pourquoi pas. En revanche, je vois que les poubelles sont pleines. On va engager peut-être un peu plus de personnel de ménage. Donc je pense que je vais engager 3 nouvelles personnes parce que le zoo commence à être très grand. Et comme on est extrêmement rentable, hein, je vous le cache pas, on crève les plafonds en termes de gains, autant embaucher des gens qu'on ne met pas de zone. Le terrain, je touche à rien. En revanche, il va leur falloir de l'eau. L'outil de terrasse va nous permettre de faire littéralement des petits étendues d'eau. Mais là, c'est extrêmement grand. Enfin, je le trouve trop grand, personnellement. Ou trop profond, du moins. Voyons voir si on peut mettre de l'eau. Ça fait une petite cacahuète d'eau, c'est pas mal. On doit recouvrir un petit peu de terre là où il y avait mon chemin. Mon fameux tracé, on a un petit peu refait. On va le changer un petit peu en sableux. Et là, sur le côté ici, en revanche, on remet de l'herbe haute pour l'instant. Mais ce peu qu'on mettra du sable, je pense que je veux un truc très désertique. Un chercheur a fini les recherches, c'est très bien. On continue sur le bouquetin des Alpes, apparemment. Il nous faut les optimisations pour notre animal. On n'a pas besoin d'abri, donc j'en mets pas. Le jeu n'en réclame pas. Les optimisations, on va taper kangourou roux. Alors, vous pouvez utiliser les filtres également. Moi, je préfère taper le nom, ça va plus vite à la saisie. Ils ont droit au poteau à fourrage ou à la mangeoire suspendue. Oh, je pense que la mangeoire suspendue, ici, sa place est toute trouvée. On va mettre le marqueur à parfum devant les visiteurs et on va leur mettre un ballon puisque c'est bien connu, un gros ballon pour nos chers petits kangourous et c'est parfait. Alors on va le mettre dans l'eau pour leur obliger un petit peu à aller dans l'eau. Alors je sais pas si ça nage les kangourous, je pense que oui puisque la zone est bleue. Et comme ça niveau optimisation c'est bon. 98% de bien-être. Je vois qu'on a des animaux qui vont être adultes donc c'est à surveiller de près. En revanche on va mettre pause pour pouvoir faire le terrain. Je veux que ce soit sableux puisque ça va être très désertique. Mais il leur faut un petit peu d'herbe longue. Donc pour ce faire on va verdir un petit peu la zone où il y a le passage du train, mais genre très grossièrement. Et on va verdir un petit peu ici, le côté bas en réalité. Enfin, ils veulent un tout petit peu de terre, donc on va rester sur la même brosse et on va passer en terreux. Ça va rediminuer un petit peu l'herbe longue, hein. On va passer un petit peu de terre partout. Et enfin, on va repasser du sable grossier mais lisse pour dégager un petit peu ce côté playa que j'aime vraiment pas du tout. Et on va repasser un petit peu sur l'herbe longue à certains endroits pour verdir un petit peu le terrain. C'est une couleur très particulière du coup. Et on est toujours bon pour le terrain. Et on va laisser comme ça puisque après le reste, ça va être maximum de pierre. Ils ont besoin que de 570 mètres carrés et j'ai 2000, hein. Je peux me faire plaisir. Mais pour le coup, avec le transport, ça mettra vraiment une claque aux visiteurs et je pense que c'est vraiment tout bénef. En revanche, on doit réajuster le coin ici parce que ça me perturbe le fait que ce soit extrêmement cubique. Et on remet en forme cette falaise qui est vraiment pas jolie. Et pour le coup, elle devient jolie. On va rester en échantillon 100%. On va lisser cette petite bosse qui n'est pas spécialement belle également. Et voilà, il nous reste plus qu'à décorer l'enclos. Notre animal sera très bien inclus dans la zone. En revanche, il lui faut, comme tous les autres animaux, un petit panneau d'information qu'on va mettre à côté de la boîte à dons. Je vois également que notre enclos est détruit. Littéralement, on va tâcher de corriger ça et de faire en sorte qu'il y ait plus de mécaniciens. Donc on va recruter un mécanicien supplémentaire, je pense, qui va devoir s'occuper de cette zone. Le but est que les animaux ne s'échappent pas. Et pour le coup, il me reste plus qu'à décorer l'enclos. Et ça, je vais le faire en speed build, comme ça vous pourrez voir un petit peu quelle zone j'ai imaginé pour eux, sachant qu'on est dans la prairie désert et que je veux pas respecter les plantes. Allez, c'est parti,
on y va. Voilà, après quelques minutes de construction, alors quelques longues minutes, parce que j'ai passé énormément de temps sur l'enclos parce qu'il est grand. Et ça, c'est un fait. C'est pour ça que j'ai mis pause durant la construction, parce que sinon le zoo allait trop avancer. On a déjà des gestations qui sont en cours chez les kangourous, du coup. Leur bien-être n'est pas si impacté que ça, 98%. Pour les plantes, on est à 95%. Alors j'ai mis des plantes qu'ils n'aiment pas, puisque j'ai tapé un petit peu dans le biome tropical, et on retrouve des îlots tropicaux, histoire que le train soit caché un petit peu des visiteurs de l'autre côté de l'enclos. J'ai mis un petit peu plus d'arbres que prévu, parce que je me suis dit que bon, on est sur un biome tempéré dans le zoo, plus un animal qui peut vivre dans des terres arides telles que l'Australie. Je me suis dit autant coupler les deux. On a des petites gestions à faire rapidement pour le zoo. Alors il faut que je corrige les naissances. On va dégager les vivariums parce que j'en ai pas besoin. Et je vois que j'ai des naissances qu'on doit stériliser. On doit mettre les petits zéros sur nos chers animaux et on doit se séparer de tous ces petits bouquetins des Alpes qui vont rejoindre la nature. Et on gagne des feuilles tout doucement. C'est-à-dire que j'avais investi beaucoup de feuilles sur certains animaux, donc on en gagne un petit peu. C'est plutôt pas mal. Mettons les petits 1 sur les porcs épics qui viennent de rejoindre la famille. Et on a un bébé hippopotame qui vient de rejoindre également la famille. Bon, ça fait 1 an et 9 mois. Ça fait quand même une
belle petite paire déjà. Retrouvons tous nos petits kangourous et rajoutons les 0. Je vois qu'on a énormément de phacochères qui ont grandi. Il est peut-être temps de se séparer de tous ces phacochères. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Il nous reste ce kangourou. On a ces deux-là. Et je pense que j'aurais fait le tour de la famille. On a 2 éléphants indiens qui continuent de grandir et qui ont 10 ans. Et je vois qu'on a toute une ribambelle de suricates qui ont grandi. Ainsi qu'un bouquetin des Alpes. On va s'en séparer également. Notre note de conservation du zoo va monter en flèche. En mettant tout ça là-bas, c'est sûr que ça monte en flèche. Alors, j'ai des animaux qui sont vieux et stériles chez les bouquetins des Alpes. Alors c'est pas grave, hein. On s'en contentera et puis on renouvellera les générations avec ce qu'on a, bien évidemment. J'ai un hippopotame jeune qui a grandi, donc on va le défertiliser et on va le mettre en centre d'échange. On va l'échanger contre 550 feuilles. En général, je mets des prix ronds, moi je me fais pas de bulles. Parfois ça part, parfois ça part pas. L'animal va rester pendant 1 heure que je joue au pas. On verra à notre tour s'il est vendu. Et ben voilà, c'est tout pour l'enclos d'aujourd'hui et pour la gestion de notre parc en franchise. Sachez qu'il me reste toutes les forêts à faire, je le sais, je vais le faire au bout d'un moment, et les décorations des gares qui viendront à la fin. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si toutefois vous avez des recommandations, n'hésitez pas à y aller à l'espace commentaire, et sachez que je réponds à tout le monde. N'oubliez pas votre petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé, salut!